Mathilde Panot, bonsoir. Vous êtes la présidente de la France Insoumise et de la NUPES à l'Assemblée, du groupe parlementaire à l'Assemblée nationale. Merci d'être l'invitée de Bonsoir Marseille en direct du 15e arrondissement de Marseille. Vous participez ce soir à un meeting pour la paix et la justice en Palestine. C'est organisé à l'appel de la France Insoumise. Pourquoi vous avez choisi la cité phocéenne ? Alors d'abord, je pense qu'il est très important d'avoir un grand nombre populaire qui participe au mouvement mondial pour la paix et pour l'appel au cessez-le-feu immédiat et inconditionnel, seul à même de préserver des dizaines de milliers de vies innocentes. Ensuite, à Marseille, nous sommes ici au carrefour des civilisations et des rencontres depuis 2600 ans. Et Marseille est au bord des rives de la Méditerranée. Et la Méditerranée, nous la partageons avec beaucoup de pays dans le monde, et notamment avec les Palestiniens et Gaza. Et depuis Marseille, nous voulons exprimer une forte solidarité aux Palestiniens en leur disant que, à leur côté, nous demandons la paix et un processus de paix qui puisse se réouvrir autour de la solution à deux États. Concrètement, comment ça va se dérouler ce meeting? Il y a plusieurs discussions, notamment sur le conflit au Moyen-Orient et la situation dans la bande de Gaza, avec des prises de parole. Deux députés de chez nous, Manuel Bompard et Sébastien Delogu de la France Insoumise, qui sont présents, c'est ça? Alors exactement, il y a Manuel Bompard, coordinateur du mouvement de la France Insoumise, Sébastien Delogu qui est à l'initiative de ce meeting ce soir et que je voudrais remercier par votre voix aujourd'hui. Et il y aura aussi Salah Hamouri, militant palestinien de longue date pour les droits des Palestiniens, ainsi que l'ambassadrice de France en Palestine, qui est en quelque sorte un symbole aujourd'hui, et c'est pour moi un honneur de faire un meeting avec elle, parce qu'elle a perdu 60 membres de sa famille à Gaza et donc a été fortement touchée par le cimetière qui est devenu Gaza. Et donc à nos côtés, avec un courage de la paix qu'on ne peut que admirer, elle portera aussi cette voix pour le cessez-le-feu immédiat et inconditionnel. Et concrètement, comment ça va se passer à l'intérieur des discussions avec des personnes qui vont être présentes, c'est-à-dire des citoyens qui ont répondu présents ? Alors l'idée dans ce meeting que nous faisons, c'est de faire en quelque sorte une démonstration de force populaire qui appelle notamment aux marches qui seront organisées partout dans le pays le 2 décembre, et j'appelle chacun et chacune à y participer, qui sera une nouvelle marche pour la paix organisée, comme il y en a depuis maintenant plusieurs semaines, qui correspond à un mouvement mondial de la paix. Aux États-Unis, par exemple, vous avez les plus grands mouvements anti-guerre depuis les années 70 au moins. Et donc, ce meeting va participer à la mobilisation pour la paix, parce que nous avons besoin d'une pression populaire, notamment sur le gouvernement français, pour dire à Emmanuel Macron qu'il ne peut pas y avoir de en même temps sur la question de la paix, c'est-à-dire en même temps parler de cessez-le-feu et en même temps avoir un ministre de la Défense français qui va auprès du ministre de la Défense israélien, responsable des crimes de guerre aujourd'hui à Gaza, en lui disant qu'il partage des valeurs communes humanistes. Je crois qu'il faut agir et exiger le cessez-le-feu, et uniquement le cessez-le-feu immédiat. Un mot sur votre présence. Ce meeting, c'est à l'appel de la France Insoumise. Vous êtes évidemment la présidente du groupe La France Insoumise et la NUPES à l'Assemblée nationale, mais vous êtes aussi connue, beaucoup des Français, pour vos prises de position multiples depuis le début de ce conflit. C'était important pour vous d'être là, peut-être pour mobiliser justement les personnes à Marseille qui sont proches de votre parti ? Alors des meetings comme cela, on pense les multiplier dans les semaines qui viennent. Je le dis, nous avons besoin d'une mobilisation populaire très importante, y compris parce que, vous l'avez vu, le positionnement français a évolué au cours du temps. Vous avez vu que, par exemple, la présidente de l'Assemblée nationale explique maintenant qu'elle n'a jamais apporté son soutien inconditionnel au gouvernement d'extrême droite israélien, ce qui est faux, ce qu'elle a fait au début, mais qui montre que les choses sont en train de changer face à la situation à Gaza qui foudroie notre humanité, avec d'ores et déjà 14 000 Palestiniens qui sont décédés dans les bombardements qui continuent maintenant depuis 47 jours, et avec une situation où il faut impérativement que la France retrouve la langue de la paix, et qu'elle retrouve notamment la même voix pour la paix que porte notamment l'ONU, mais aussi beaucoup d'États dans le monde. Donc nous continuerons à mobiliser, et pour moi il est très important et très symbolique d'être à Marseille ce soir. On parlait tout à l'heure de deux députés des Bouches-du-Rhône, Manuel Bompard et Sébastien Delogu, qui ont signé une tribune, tous les deux, parmi d'autres personnes, pour demander à ce que le drapeau de la Palestine soit hissé sur le fronton de la mairie de Marseille. Est-ce que vous pensez, comme eux, que ce type d'actions très symboliques sont importantes, à Marseille et partout en France d'ailleurs ?
Oui, je pense que quand vous avez un peuple palestinien qui est menacé de nettoyage ethnique, je reprends les termes de la rapporteure spéciale aux droits des Palestiniens de l'Organisation des Nations Unies, quand vous avez l'ONU qui a alerté plusieurs fois sur le fait de prévenir le risque de génocide, je pense que les symboles, les marques de solidarité, les intentions qui sont marquées pour dire que nous voulons que les massacres cessent sont des choses qui sont importantes. Et nous n'avons eu de cesse de réaffirmer à chaque instant que toutes les vies se valaient sans exception, qu'une vie d'un Israélien valait une vie palestinienne et que c'est avec cette boussole humaniste que nous continuons à dire il faut un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel, il faut la fin du blocus et du siège à Gaza, il faut réouvrir un processus de paix avec une solution à 2 États conformément aux résolutions de l'ONU, qui est le seul à même à la fois de garantir la paix et la sécurité au peuple israélien et au peuple palestinien. Est-ce que vous demandez, ce sera la dernière question aussi, la libération des otages israéliens aux mains du Hamas? Oui, depuis le début, évidemment, cela fait partie de nos revendications, que les otages soient libérés le plus rapidement possible. Et j'avais d'ailleurs moi-même à l'Assemblée nationale parlé de Yaakov, qui est le père d'une petite fille qui a été prise en otage et qui disait à quoi ça sert de nous entretuer. À Gaza aussi, des gens souffrent, des gens pleurent. Et je crois que le courage de cet homme, le courage de la paix de cet homme doit toutes et tous nous inspirer. Et donc, évidemment, cela fait partie de nos revendications, en ayant toujours à l'esprit que nous condamnons tous les crimes de guerre sans exception, ceux du Hamas comme ceux qui sont commis actuellement par le gouvernement d'extrême droite de Netanyahou, et qu'aucun crime de guerre ne justifie d'autres crimes de guerre. Merci beaucoup Mathilde Panot d'avoir été en direct dans Bonsoir Marseille. Vous êtes la présidente du groupe La France Insoumise et la NUPES à l'Assemblée nationale. En direct de la salle Magalon dans le 15e arrondissement de Marseille où se tient ce soir le meeting pour la paix et la justice en Palestine à l'appel de la France Insoumise. Merci d'avoir été notre invité.